par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement. Merci, je trouve cette question pertinente. Dans notre analyse, nous avons défini que l'égalité, c'est la justice. C'est le fondement même de l'égalité. La justice parmi les hommes et la justice entre les hommes. C'est la base. Et c'est ce que la nature a produit. La nature a produit les hommes égaux. La nature a produit les êtres vivants égaux. C'est en ce sens que, quand je parle d'égalité, je parle de justice, je parle d'injustice, la question est fondamentale. Ça nous ramène sur l'homme lui-même dans sa réflexion. L'homme d'abord est-il juste? Ou peut-être juste? Peut-on parler de justice chez l'homme? Si notre analyse nous amène l'homme dans sa production naturelle comme un être imparfait, dans sa nature, un être imparfait, c'est-à-dire d'imperfection, un être injuste, en quoi est-ce que l'injustice, en quoi est-ce que l'imperfection peut rendre perfection? En quoi est-ce que ce qui est imparfait peut être parfait? Alors, peut-on parler d'égalité entre les hommes? Voyez un peu ma démarche. Si quelque part, l'homme est déclaré comme un être inachevé, un être imparfait, comment ce qui est imparfait peut rendre parfait? Ça, c'est l'analyse, je dirais, philosophique de cette question. Nous pouvons retenir d'abord l'égalité de la nature. Nous pouvons retenir l'égalité naturelle, parce que la nature, elle a produit de façon juste. On l'a vu dans notre exposé, ce qui nous caractérise dans l'égalité des hommes et parmi les hommes, c'est la conscience. Tous les hommes ont une conscience. N'est-ce pas? Tous les hommes ont une pensée, tout le monde pense. On a vu le cas, la citation de Pascal qui dit que, effectivement, l'homme est un roseau, mais pensant. C'est-à-dire que c'est un roseau comme un objet, mais qui pense. On a vu aussi Aristote qui nous a dit que l'homme est un animal, mais politique. Le fait qu'il soit politique, ça le différencie de l'animal. Donc, c'est un être de société. Mais c'est ça l'égalité entre eux. Nous sommes tous habités par une conscience, nous sommes tous habités par une raison, nous sommes tous habités par... Et donc, je ne vais pas refaire encore notre exposé, mais c'est une manière de dire que voici ce qui caractérise réellement la liberté de l'homme. Mais est-ce que l'homme, dans sa conscience biologique, dans son aspect global, est-il réellement parfait pour parler d'égalité entre les hommes? Dans son imperfection, l'homme, dans son évolution, traîne tout ce qui est imparfait avec lui. C'est pourquoi vous allez voir que la manière dans la société qui n'est rien d'autre que la représentation de la société de l'homme, parce qu'il y a la société dans un monde qu'on dirait métaphysique, spirituel, qui n'a rien à voir. C'est pas une société, mais je parlerai plutôt d'un monde métaphysique, et non pas, donc on a un monde métaphysique, on a un monde sociologique, et ce qui nous intéresse là, c'est le monde sociologique, parce qu'on sort du monde métaphysique, qui est un monde de perfection, un monde qui n'a rien à voir avec le monde sociologique. Et donc, dans la sociologie, dans le monde des sociétés, c'est-à-dire dans le monde de matériel qu'on peut toucher, est-ce que l'homme en réalité peut être parfait pour parler de perfection ou d'égalité entre les hommes? Comment ce qui est imparfait peut être parfait? C'est pourquoi il serait difficilement appréciable de parler d'égalité entre les hommes, parce que l'homme lui n'est pas parfait pour être égal.
Donc vous allez voir dans tous les compartiments, dans tous les sens, même prenons l'État. L'État, dans son analyse sociologique, ne peut jamais être parfait. On a des chefs d'État, on a des responsables qui, au lieu de répartir équitablement, également les biens de la société, vont essayer de l'analyser comme ils veulent à leur profit. N'est-ce pas? Au détriment du peuple. C'est injuste. Même dans une société, même dans la famille, vous allez voir toujours que cette inégalité va toujours exister. Alors que c'est la même famille, c'est la même production, c'est la même mère, c'est le même père. Mais par moment, dans la pensée de l'homme, parce qu'il n'est pas fait, il y aura toujours une inégalité parmi les enfants. Vous voyez la société? Et donc, cette imperfection de l'homme, qui est l'inachèvement de l'homme, entraîne l'homme dans sa pensée d'injustice, d'inégalité. C'est pourquoi Rousseau va essayer, par son analyse du contrat social, va essayer de vouloir équilibrer, rendre au moins, mais c'est juste une théorie, à peu près. Puisque l'homme étant imparfait et l'homme étant lié, il faut créer une condition quand même pour rendre un peu la justice. Si la justice n'est pas de ce monde, l'égalité n'est pas réellement de ce monde. C'est spirituel, c'est au-delà de l'homme. Peut-être on peut dire qu'il n'y a que Dieu qui peut être juste. N'est-ce pas? Mais l'homme en lui-même, dans ce monde sociologique, ne peut vraiment pas parler. Donc, en d'autres termes, pour répondre à la question, je fais juste une petite démonstration pour montrer d'abord l'imperfection de l'homme avant d'arriver à l'aspect même d'égalité. On peut plutôt penser, je dis bien penser, l'égalité entre les hommes. Mais dans la pratique, cette égalité est difficilement applicable. Mais il y a un semblant, un à peu près. Parce que l'imperfection ne peut pas rendre parfait ce qui est déjà imparfait. Donc l'inégalité subie dans la société est déjà l'inégalité dans les perfections de l'individu, dans l'inachèvement de l'homme. Comme être voué à la mort, être limité dans la société. Donc on peut penser, juste en penser, on peut penser une égalité, on peut penser une justice, mais on ne peut pas. L'homme en tant qu'être humain, de matière et d'esprit, ne peut pas être parfait. Donc cette question, elle est pertinente et elle a un sens. Mais il faut aller en profondeur pour démontrer la limite de l'homme dans son évolution mentale. Mais tout ce qui est pensé est quoi? Spirituel. Donc si on peut penser la liberté, mais dans l'application, la pensée, elle est difficilement applicable. La pensée n'est rien d'autre que le monde des idées, comme dit Platon. Le monde des idées n'est que le monde des dieux. À l'époque, on parle des dieux. Le panthéisme, les dieux, plusieurs dieux. N'est-ce pas? Mais le monothéisme parlera d'un seul Dieu. Mais ce que nous voulons reprendre, c'est que la pensée est spirituelle. Or, l'homme est limité par la matière qui est en lui, qui est là, qui est le corps. C'est pourquoi l'homme a du mal, selon Platon, nos sens nous trompent, nos sens. Le corps est un obstacle à la pensée. Donc, l'égalité ne peut pas être de ce monde. La justice ne peut pas être de ce monde. Mais nous pouvons essayer. C'est pourquoi on ne sait pas. Vous voyez tous ces gens qui marchent, qui sortent dans la rue, ils revendiquent. C'est parce qu'il y a une égalité. Mais il y a toujours des efforts qui sont faits par l'État. Mais il y a toujours une injustice. Parce que l'homme lui-même, c'est un être insatiable, qui n'est jamais satisfait. Donc, quelle que soit l'égalité que vous donnerez à l'homme, l'homme trouvera toujours des limites. Parce qu'il est imparfait. Et il va toujours désirer. À peine il obtient ce qu'il désire, il désire toujours. Alors peut-on parler réellement d'égalité ou de justice? C'est ça. Par l'émission La philosophie en nous, c'est une émission qui nous amène à comprendre la portée réelle de la philosophie dans la vie de l'homme. Cette émission, La philosophie en nous, n'est rien d'autre qu'une émission qui nous permettra d'aborder tous les sujets de société, d'actualité concernant l'homme et son environnement.